Inauguration de la première société ivoirienne de cimenterie de Côte d'Ivoire par Souleymane Diarra-Souba, ministre en charge du commerce et de l'industrie. L'annexe fiscale 2021 au cœur d'une rencontre à Abidjan. Les experts comptables de Côte d'Ivoire désormais informés sur le sujet. Nous y reviendrons. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Le secteur de la cimenterie en Côte d'Ivoire est en pleine croissance. Ce jeudi 28 janvier, le ministre Souleymane Diarra-Souba, en charge du commerce et de l'industrie, a procédé à l'inauguration de la Société ivoirienne de ciment de Côte d'Ivoire, située sur l'autoroute du Nord. Il s'agit de la première cimenterie ivoirienne que je vous invite à découvrir dans 7 éléments de Pierre Tebeu et Marie Séry. Un géant du ciment arrive sur le marché en Côte d'Ivoire. Son nom, Société Ciment Côte d'Ivoire, Bixim, et son inauguration ce 28 janvier à Abidjan a drainé beaucoup de monde. Bixim est un ciment produit par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens et appartenant à un Ivoirien. Cette société présente un produit qui s'enorgueillit d'être aux standards internationaux. SCCI vient avec assurance enrichir l'offre de ciment et services sur le marché du ciment. L'usine de la cimenterie, dont le coût s'élève à environ 60 milliards de francs CFA, a une capacité de production élevée à 1,5 milliard de tonnes par an, avec 300 emplois directs et 1000 indirects. Elle produit déjà sur ce site du ciment classique pour des constructions, du CPJ 32, CPJ 42 et du CPA 52. L'implantation de cette usine en Côte d'Ivoire vient couvrir, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, les besoins nationaux. L'inauguration de cette usine a cette particularité, c'est que c'est la première cimenterie qui est à capitaux 100% ivoiriens. Et vous connaissez l'attachement du président de la République, son excellent Alassane Ouattara, à la promotion des champions nationaux. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous avons procédé ce matin à l'inauguration de cette unité industrielle qui, comme vous le voyez, a eu à faire un investissement de plus de 60 milliards de francs CFA. Avec la qualité du produit de Société Ciment Côte d'Ivoire, le marché de ciment risque d'être très concurrentiel. En 2011-2012, le sac de ciment coûtait plus de 6 000 francs en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de l'offre, avec les capacités additionnelles qui ont pu être ajoutées au niveau local, le prix du ciment aujourd'hui est autour de 4 000 francs et sinon même des opérateurs le font à moins de 4 000 francs CFA. Le président du groupe Atlantique, Bernard Dossongui Koné, se félicite de la qualité de l'ouvrage. Un investissement pour donner la possibilité à chaque Ivoirien de se doter d'un toit. Tous les Ivoiriens aspirent à de meilleures conditions de vie, à de meilleures conditions de logement. Beaucoup ont des difficultés aujourd'hui pour se construire un toit. Nous, en ce qui nous concerne, cet investissement constitue notre modeste contribution dans cet idéal de donner à chacun un toit décent. Localisée sur l'autoroute du Nord, kilomètre 24, à 6 km d'Abidjan, la cimenterie SCCI est une filiale du groupe Atlantique. Nous restons dans le cadre de l'inauguration de l'usine de production de la Société de ciment de Côte d'Ivoire, SCCI. Son nouveau produit dénommé Bixim est le tout nouveau premier ciment 100% made in Côte d'Ivoire. Quelles sont les chances pour ce cimentier ivoirien dans un univers concurrencé par deux géants occidentaux et africains déjà implantés dans le pays? On en sait plus avec Walter Kofi et Ezekiel Seri. Le marché de la cimenterie ne s'est jamais aussi bien porté en Côte d'Ivoire que ces 10 dernières années. Un marché concurrentiel sur lequel se bousculent des géants du secteur de la cimenterie. Aujourd'hui, dans cet univers, il faudra compter avec la société Ciment Côte d'Ivoire, SCCI, avec son produit Bixim, venu bousculer le secteur. La spécificité des SCCI, c'est son actionnariat, une cimenterie 100% ivoirienne. Pour gagner des parts de marché, la cimenterie mise sur la digitalisation, l'innovation et son approche commerciale particulière. Nous produisons un ciment de qualité qui couvre toutes les gammes d'applications en Côte d'Ivoire.
Nous avons du 52 en sac et en vrac. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font du 52. Et nous avons des broyeurs de dernière génération qui nous permettent d'activer le clinker et toutes les charges, toutes les matières que nous avons pour en extraire le mieux pour la Côte d'Ivoire. Les produits que nous proposons aujourd'hui sont des produits qui sont à même de répondre aux besoins immédiats et pouvant se trouver à proximité des utilisateurs. Au-delà de toutes ces stratégies, ce qui fait la force de SCCI, c'est son président, l'homme d'affaires ivoirien Bernard Koné Dossangui, présenté à l'envi comme l'Ivoirien le plus riche. À 71 ans, Bernard Koné Dossangui règne sur un véritable empire. Il est à la tête de l'Atlantic Financial Group. Koné Dossangui, c'est la banque atlantique présente dans ce pays de l'UEMOA, la compagnie de téléphonie mobile Move implantée dans ce pays, c'est l'assurance avec 4 compagnies, c'est le crédit industriel et commercial, la française CIC et enfin l'agro-industrie. Bernard Koné Dossangui, c'est une grosse fortune pour quelqu'un qui n'a pas hérité. C'est un homme d'affaires expérimenté qui a le flair de toujours ouvrir son capital, d'investir dans de bonnes affaires et de s'entourer de bons collaborateurs. La moyenne d'âge de ces directeurs généraux tourne autour de 35 ans, tous diplômés des meilleures écoles telles que HEC, Wharton ou encore Stanford. Vous êtes, monsieur Koné Dossangui, un grand homme pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un modèle de vie par votre humilité, votre simplicité, votre discrétion. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, était récemment en assemblée générale extraordinaire. Les échanges des premiers magistrats ivoiriens ont porté sur le bilan moral et financier au titre de l'exercice écoulé. À l'issue des travaux, le bilan de l'équipe exécutive a été jugé satisfaisant. Le compte-rendu de Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. Les principaux représentants des villes et communes de Côte d'Ivoire suivent religieusement le résumé moral et financier de l'exercice 2020. Un plan d'action qui dans l'ensemble a pu être exécuté mais contré dans l'élan en raison de la Covid-19 survenue au cours de la saison dernière. En général et selon le président de l'UVICOSI, les actions majeures ont porté davantage sur la visibilité à donner à la fêtière. Malgré cela, Dan Paulin estime qu'il faut poursuivre les efforts pour une union plus forte. Il s'agit en premier lieu de revitaliser nos commissions techniques et thématiques. Il est important que la fêtière ne soit pas simplement bureaucratique, mais soit l'occasion d'une appropriation collective. Il s'agit ensuite de mener des actions et des réflexions sur les formes de partenariat que nous pouvons développer ensemble avec l'appui de l'État. Il s'agit enfin de faire en sorte que les communes de Côte d'Ivoire aient des ressources conséquentes avec la mise en place de la digitalisation et la sécurisation de nos recettes propres à travers les valeurs actives sécurisées et la vigilance de plus en plus accrue dans la maîtrise de nos agents sur le terrain. À l'issue des travaux, l'Assemblée a approuvé le bilan annuel 2020 de l'équipe dirigeante actuelle. Elle a toutefois soulevé quelques préoccupations portant sur la gestion et l'exécution des projets. En global, les premiers magistrats se réjouissent de la gestion assurée par l'actuel bureau exécutif. Moi, je pense que le bilan de notre Assemblée est positif, mais beaucoup reste à faire et on a beaucoup d'espoir aussi en direction du gouvernement. Quand on écoute ce qui a été dit, ce qui a été fait, et avec la confiance qu'on a dans les uns et les autres, nous savons que l'avenir est prometteur. Côté financier, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire se porte bien en dépit de l'absence des cotisations de certains membres. Au titre de l'exercice 2021, la fêtière prévoit la mobilisation de plus de 700 millions de francs CFA pour l'atteinte des objectifs. Pour la nouvelle saison, l'Union entend tout faire pour soutenir les élus dans les quêtes de développement des localités du pays. Nous l'annoncions dans les titres. Les experts comptables de Côte d'Ivoire sont désormais bien renseignés sur l'annexe fiscale 2021. Ce jeudi 28 janvier, ils ont pris part à un séminaire initié par l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire en partenariat avec le cabinet KPMG. Les précisions sur les taxes à payer et les procédures à suivre étaient au cœur des échanges. On en sait plus avec Betty Kwaku et Lyon Gilbert. Confusion,
inquiétude, frustration. Autant de sentiments qui sous-tendent cette matinale de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Ces experts ont souhaité davantage comprendre l'annexe à la loi de finances pour la gestion de l'État au titre de l'année 2021. Pour les aider, le cabinet KPMG a exposé sur les aménagements contenus dans cette annexe. Il s'agit notamment de pénalités majorées et la levée de certaines exonérations pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Les gros changements qu'il y a eu, c'est déjà la suppression de la procédure accélérée de remboursement de crédits par voie terrestre. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient leur chiffre d'affaires avec cette procédure-là. Donc aujourd'hui, ils sont un peu contraints parce que sachant que la sous-région est fournie par beaucoup d'entreprises ivoiriennes, donc avec la suppression de ce régime-là, ça risque de poser des problèmes. On a déjà des clients qui remontent ces problématiques-là. La deuxième mesure importante, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les PME. La grosse réforme en matière de PME avec l'institution des nouveaux régimes. On ne sait pas comment ça va être applicable. Il y a tout un ensemble d'entreprises qui vont basculer aujourd'hui ou qui ont basculé vu que l'annexe fiscale est applicable depuis le 8 janvier. Donc elles ont basculé de fait dans le nouveau régime et à ce jour, elles ne savent pas comment traiter leurs factures, comment traiter leurs fournisseurs en face. Donc il y a vraiment ce flou-là pour lequel on attend vraiment de la DGI des notes explicatives claires et précises et aussi une mise à jour de toute la documentation fiscale et aussi le portail e-impôt, afin que les entreprises puissent fonctionner correctement. Informés, les experts comptables de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué de plaider pour être désormais associés à l'écriture de l'annexe fiscale et la mise en place de mesures transitoires. La Côte d'Ivoire est dans une logique où elle a besoin de mobiliser des ressources intérieures pour pouvoir poursuivre le développement, ce qui est tout à fait légitime. Mais ces ressources intérieures ne peuvent être que mobilisées auprès des opérateurs économiques qui exercent dans le pays. Donc, il faut qu'on en arrive donc à cet arbitrage qui permet donc à l'opérateur économique de faire face à ses obligations fiscales dans l'intérêt donc du développement économique de notre pays sans pouvoir s'étouffer. On nous demande de respecter la loi fiscale, mais comment pouvons la respecter si on ne la connaît même pas? Même ceux qui sont chargés de l'appliquer même ne savent même pas quelle est la loi. C'est pour cela que les autres années, il serait intéressant qu'on intègre l'aide des experts comptables au moment où on élabore les états financiers, pour qu'un certain nombre de préoccupations soient prises en compte. C'est vrai que l'ordre ne peut rien imposer, mais au moins l'ordre va éclairer les décisions qui vont être prises. L'annexe fiscale 2021 est essentiellement axée sur la mobilisation de recettes fiscales pour soutenir l'État. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire s'est attelé à recueillir les préoccupations des opérateurs économiques à ce sujet afin de faire des propositions au gouvernement en vue d'une fiscalité qui accompagne les entreprises en Côte d'Ivoire. À l'issue du Conseil des ministres du 20 janvier dernier, le professeur Balosier a été nommé nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il remplace ainsi le professeur Abou Karamoko en poste depuis 2016. La passation de charge s'est effectuée récemment entre les deux hommes à la présidence de l'institution universitaire. On en sait plus dans cet élément de Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a un nouveau patron en la personne du professeur Balosier. Il remplace le professeur Abou Karamoko en poste depuis 4 ans. Par cette remise de dossier, le président entrant reçoit des mains du directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique les charges afférentes à cette fonction présidentielle à la tête de l'institution universitaire. Dans le cadre de ma mission, je me suis attelé à la construction d'une université innovante, citoyenne et ouverte sur la société et le monde. Le professeur Balosier a le profil requis pour présider aux destinées de cette maison. Monsieur le Président et chers frères, je vous souhaite très sincèrement bon vent pour votre nouvelle mission. À travers cette promotion, je mesure toute la confiance placée en ma modeste personne et les attentes de nos autorités, notamment à travers le renforcement et la valorisation du capital humain. Le professeur Abou Karamoko part satisfait après ses longues années à la présidence de la plus grande université du pays. Il a eu à sa charge 56 776 étudiants au titre de l'année 2019-2020. Côté ressources humaines, 3 055 personnes ont servi sous ses ordres. Les cours en ligne étant la norme,
La formation des enseignants doit se poursuivre. La gestion des ressources propres doit être améliorée. Le défi à relever consiste, pour l'Université Félix Houphouët-Boigny, à assurer une autonomie financière. Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et l'implication de tous mes collaborateurs pour relever tous les défis qui nous attendent et qui sont énormes. Né en 1968, Balosier est spécialisé en sciences économiques et de gestion avec un rang de maître de conférences agrégé. Avant d'être porté à la présidence de l'Université Houphouët-Boigny, il occupait le poste de doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion, toujours dans la même université. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.